Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour à notre invitée Laurie Piga, bonjour, la présidente de l'association Abacadabra ou ABA Cadabra. ABA Cadabra, cette association qui est une toute jeune association qui a été créée quand ? Janvier 2017, c'est tout neuf, tout beau, très récent. Tout neuf, tout beau, très récent, et ça prend le relais de deux autres associations pour venir en aide, vous l'avez dit, à des familles, à des enfants. C'est ça, une dizaine de familles sur Ajaccio. On a pris le relais des deux anciennes associations pour pouvoir continuer le combat et ne pas laisser ces familles toutes seules. Ces familles toutes seules face à quoi ? Face à l'autisme, aux troubles du spectre autistique, aux différentes pathologies, et même sans aucune pathologie, on s'occupe de tout le monde vu qu'on s'occupe du comportement, donc tout le monde est concerné. Alors justement, ABA, ça n'est pas une méthode. Non, par pitié, ce n'est pas une quoi ? méthode. C'est une thérapie comportementale, c'est une branche en psychologie, un traitement tout simplement, qui vise à augmenter les bons comportements et à diminuer les comportements problèmes. Alors, comment ça marche ? En général, ce sont les familles qui m'appellent, qui ont eu l'information, le bouche-oreille marche très bien, et qui m'appellent pour une prise en charge sur leurs enfants. Donc, je me déplace à domicile, je discute avec les familles. Un psychologue vient du continent, psychologue spécialisé en ABA, qu'on fait venir d'Amiens, et qui nous suit tous les mois pour pouvoir réévaluer les programmes et faire en sorte que ce soit efficace et individualisé pour chaque enfant. Ces psychologues, justement, ils sont venus jusqu'à présent, y compris avec les autres associations qui étaient là jusqu'à présent. Il y a eu des formations qui ont été faites vous-même ? Oui, alors je suis partie sur Lille pendant 2 ans pour me former au diplôme universitaire ABA. Et le psychologue avec qui on travaille depuis 6 ans, vient tous les mois. On est toujours avec la même équipe parce que ça fonctionne très bien et on n'a aucune raison de changer. Donc aujourd'hui, vous avez déjà des retours, des résultats par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à présent ? Énormément, quand vous avez des enfants qui communiquent alors qu'à la base ils ne parlaient pas, qui deviennent propres, qui sont capables de rester calmes, assis, des choses qui pour eux étaient très très difficiles. Oui, forcément, on est très très contents. Aujourd'hui, il faut, vous avez dit, continuer le combat parce Toujours. que plus le travail est pris de manière précoce, c'est ça. Auprès des enfants, auprès des familles, et mieux ça fonctionne. Alors, précoce et en intensif aussi. Malheureusement, je n'ai que 2 bras et que 24 heures dans une journée, donc je ne peux pas m'occuper de tout le monde. Mais on a énormément de demandes. Les familles sont en attente, elles ont besoin d'aide. Donc, le plus tôt possible et le plus d'heures possible dans la semaine serait le mieux. Comment ça se passe ? C'est à domicile ? C'est chez vous ? C'est à l'école ? Alors, c'est à domicile. Je me déplace chez les gens. Et en général, ce sont des séance de 2 heures et je fais ma séance directement chez eux, dans le milieu familial, dans le milieu naturel, avec eux. Donc, l'association, c'est aussi pour que ces séances, pour que cette thérapie soit prise en charge, pour que les rencontres avec le psychologue soient prises en charge. Pour l'instant, on s'occupe juste de financer la venue du psychologue parce qu'il reste quasi 1 semaine avec tout le monde qu'il y a à voir, donc ça engendre des frais. Et bien sûr, on aimerait par la suite que ce soit pris en charge pour les familles parce que c'est très lourd financièrement et on aimerait avoir des aides là-dessus pour tout le monde. Comment ça se passe une séance ? Qu'est-ce que vous faites ? Alors, on commence par analyser un peu les comportements problèmes et ce qu'on va devoir travailler. On fait un petit bilan sur l'enfant. Et je commence mes séances par une phase de pairing. Donc, en fait, je m'associe à l'enfant, je joue avec lui pour créer un lien entre nous et faire en sorte qu'il soit content de me voir arriver, qu'il ait envie de jouer avec moi. Et puis, petit à petit, très naturellement, on va commencer à travailler le regard, le contact oculaire, le contrôle instructionnel, donner quelques petites consignes. Mais comme on est sur une base de jeu, de motivation, l'enfant ne s'aperçoit même pas qu'il travaille. En fait, il répond à des consignes sans s'en apercevoir et c'est vraiment génial parce que on a l'impression de jouer, mais en fait, on travaille et c'est très pointu. On a souvent reproché à cette thérapie ABA d'être violente envers les enfants. Pas du tout, c'est individualisé et c'est vraiment fait avec chaque enfant. Moi, j'ai 5-6 enfants. Aucun n'est pareil, donc aucune séance ne se ressemble. Et c'est ça qui est vraiment génial dans ce métier, c'est qu'on a le même métier, mais pas du tout la même façon de faire avec chaque enfant. Et on n'est pas du tout dans la violence, au contraire, on est dans le jeu et c'est ça qui est super.
Dans les rires surtout. Dans les rires surtout. Merci beaucoup Laurie d'avoir passé cette semaine, ce premier jour de la semaine en notre compagnie. On va donner un contact peut-être pour votre association. Alors vous pouvez, il y a une page Facebook ABA Cadabra et vous avez mon numéro de téléphone, le 06 25 56 91 82. Je serai enchantée de vous renseigner s'il y a besoin. Voilà, c'est un numéro qui est à disposition des familles, des praticiens aussi peut-être qui c'est le numéro de l'association et le mien, donc voilà, c'est moi qui réponds personnellement. Ok, merci beaucoup Laurie, à demain. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous, bonjour à notre invitée Laurie Piga, bonjour. Bonjour. La présidente de l'association ABA Cadabra, donc cette toute nouvelle association, vous nous avez dit créée en janvier, qui poursuit un sacré travail, notamment avec la venue de ce psychologue qui vient, vous avez dit, une fois par mois ? Une fois par mois, oui, on essaie de le faire venir très régulièrement pour pouvoir poursuivre les programmes et travailler correctement. Quand il vient, en fait, ce psychologue, il vient plus pour les formateurs ou pour les enfants, pour les familles ? Il sert à quoi ? Alors, il vient pour réévaluer les programmes parce que forcément, les progrès arrivent assez rapidement. Donc, il faut réévaluer, donner d'autres programmes à travailler. C'est un soutien à la fois pour moi parce qu'on travaille ensemble comme un médecin et une infirmière. Je ne peux pas travailler sans lui. Et lui sans moi, vu que c'est moi qui interviens sur les enfants. Mais du coup, voilà, c'est vraiment un travail de groupe et surtout pour les familles aussi, pour les rassurer. Et ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît et à qui on peut poser toutes nos questions. Au niveau de l'association, donc, vous intervenez auprès des familles, auprès des enfants. Qui compose aussi cette association ? Est-ce qu'il y a des bénévoles ? Est-ce qu'il y a... Comment ça fonctionne ? Je suis très bien entourée. Les familles sont à mes côtés. Voilà, on a organisé une tombola, donc chaque famille a participé. C'est vraiment un travail de groupe et c'est ce qu'il nous faut parce qu'une association, c'est pas une seule personne, c'est beaucoup de monde pour faire marcher tout ça. Quand vous faites donc ces séances, vous nous avez dit d'environ 2 heures à peu près par jour, est-ce qu'ensuite le travail doit continuer dans la famille ? Oui. Est-ce qu'il y a des consignes qui sont laissées ? Oui, on essaye d'expliquer aux familles et de leur montrer. Surtout, on fait de la guidance parentale justement pour qu'ils puissent reproduire. Après, il faut savoir qu'on reste quand même... ce n'est pas leur travail, donc ça reste très naturel. Par exemple, on va mettre la propreté en place, donc forcément, les parents vont devoir travailler derrière. Mais voilà, il faut que ça reste quand même des parents et pas des intervenants. Donc les progrès, vous avez dit, on les a vus auprès des enfants. Ah oui, on les a vus quand vous avez des enfants qui, en arrivant, ne sont pas capables de vous regarder dans les yeux, qui s'auto-stimulent beaucoup et puis au bout de quelques mois, vous sautent dans les bras en disant votre prénom, vous regardant droit dans les yeux, c'est magnifique. Est-ce qu'il y a un suivi aussi dans le reste de la vie de l'enfant, notamment on peut penser à la scolarisation ? Est-ce qu'il y a justement cette sensibilisation qui est faite auprès des enseignants quand les enfants ont la chance d'être scolarisés ? Oui, alors après, voilà, on a des professionnels qui sont très bien, qui rentrent en contact avec nous. On fait souvent partie des équipes pluridisciplinaires pendant les réunions selon les institutions, mais c'est difficile aussi de rentrer dans les écoles pour nous. Donc, on essaye de suivre, mais on est un peu empêché, donc on fait comme on peut. On sait aussi que cette méthode ABA, elle n'était pas forcément reconnue de la part des instances, notamment de la santé, de la maison du handicap aussi, des agences régionales de santé aussi. Ça, c'est un combat ? C'est un combat, c'est la Haute Autorité de Santé qui a recommandé l'ABA en 2012, on est en 2017 et on n'a pas beaucoup évolué. Donc oui, c'est un combat de tous les jours. Après, on essaye de faire ce qu'on peut, mais on s'occupe vraiment des familles en priorité. Après, le bouche à oreille fait son travail. Donc une dizaine d'enfants. Une dizaine, oui. Peut-être... et beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels. Donc ça veut dire que peut-être il va falloir former aussi une autre intervenante telle que vous ? Il faudrait, ce serait génial. Après, voilà, il faut savoir qu'il faut se déplacer sur l'île, donc c'est très compliqué, à la fois pour la personne qui doit partir, et puis financièrement aussi, ça représente un coût énorme. Cette formation, c'est quoi exactement ? En quoi elle a consisté ? Alors, un diplôme universitaire, beaucoup de théorie. La pratique se fait avec les enfants directement ici. Mais voilà, on apprend, comme dans tous les diplômes, on apprend les bases et ce qui va nous servir plus tard dans la pratique, justement. Comment vous vous êtes rendu compte en fait que cette méthode ABA elle était plus efficace que ce qui était proposé aux enfants en situation de handicap, victimes de troubles autistiques Alors après, il faut savoir que l'ABA,
ça fait presque 60 ans que ça existe aux États-Unis. Chez nous, c'est tout récent. Mais quand vous lisez les études, que vous voyez justement pendant les études à Lille, les vidéos, les articles, vous voyez les résultats parce que tout est coté, tout est scientifique. Donc, les résultats sont là, vous êtes obligé de le voir. Forcément, vous êtes obligé de reconnaître que oui, c'est efficace. Et puis quand vous l'appliquez sur les enfants que vous avez, là, c'est probant. Aujourd'hui, vous êtes en capacité de prendre en charge d'autres familles ? Alors malheureusement, moi non. Mais on essaye justement de former une autre intervenante pour pouvoir prendre en charge les autres familles qui sont en attente. Merci Laurie, merci. On va se retrouver demain. On va rappeler quand même le contact d'Abacadabra. Alors, une page Facebook, Abacadabra, et un numéro de téléphone 06 25 56 91 82. À demain. À demain. Bonjour à notre invitée Laurie Piga. Bonjour. Bonjour. Présidente de l'association Abacadabra, cette jeune association donc qui vient en aide aux familles et aux enfants qui souffrent de troubles autistiques notamment, pour la plupart. Cette jeune association qui est, vous l'avez dit aussi, très dynamique. Il y a plusieurs choses qui ont été organisées avec ou au profit de votre association. Oui, on a eu une semaine chargée, on a eu une grande tombola, on a eu une journée enfant en partenariat avec l'association Girasol, le GFCA Foot et une paella géante avec Pescador et énormément de monde, donc ça a très très bien marché, je suis vraiment très contente et toujours avec les familles à mes côtés. Ça a été une semaine très chargée mais très riche en émotions. Alors donc une semaine donc très chargée, mais forcément donc ça permet de récolter des fonds pour faire venir le médecin dont on parlait en début de semaine, mais ça permet aussi de parler de cette méthode ABA et de la faire connaître et de faire connaître le travail de votre association. C'est ça, plus il y a de monde qui vient aux manifestations et forcément plus l'information passe, et c'est un plaisir de discuter avec les gens, de pouvoir leur expliquer exactement ce qu'est l'ABA, comment on procède et de donner les bonnes informations en fait. Les bonnes informations dès le départ aussi, aux parents qui souvent face à un diagnostic qui tombe ou qui tombe pas ou qui met du temps à tomber. Est-ce que le problème il est là aussi, il est dans la détection ? Voilà, ils sont un peu perdus parce que ils peuvent détecter les problèmes, mais ils savent pas où aller, donc on essaye de les aiguiller. Une fois que le diagnostic est posé, après c'est pareil, c'est un parcours du combattant, où on va, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc oui, on essaye d'aiguiller un peu les familles et de les aider. D'aiguiller les familles pour que les enfants restent dans leur milieu familial, qu'ils soient scolarisés dans un milieu ouvert aussi, c'est ça l'intérêt. Qu'ils aient un parcours entre guillemets typique comme tous les enfants, donc oui, on aimerait qu'ils puissent rentrer à l'école, on aimerait pouvoir les accompagner, mais on va mettre d'abord des choses en place pour que ça puisse se faire par la suite. Cette méthode ABA, on peut la commencer à partir de quel âge ? Alors, il y a pas d'âge pour commencer. Moi, j'ai commencé sur des enfants à 2 ans et demi, et j'ai commencé aussi sur des jeunes adultes de 24 ans. Alors, le plus tôt est le mieux, bien sûr, mais c'est pas parce qu'on a 24 ans qu'on ne peut pas commencer l'ABA. Donc on peut commencer effectivement même... On peut commencer sans diagnostic et on peut faire de l'ABA sans forcément avoir une pathologie, un handicap. On s'occupe du comportement, donc on s'occupe de tout le monde. Et c'est ça qui est vraiment bien, c'est que même si on a un problème de comportement, les parents se disent il y a un petit problème de comportement, mais il n'y a pas forcément de handicap. Je ne peux pas faire de l'ABA. Bien sûr, on s'occupe de tout le monde, ne vous inquiétez pas. Donc renseignement auprès de votre association Abacadabra. Donc vous nous avez dit c'est une thérapie qui coûte cher, ce sont des déplacements de ce médecin, donc il faut aussi que les gens se mobilisent autour de cette association. C'est ça, et c'est ce qui s'est passé cette semaine, beaucoup de mobilisation. Les gens sont prêts à nous aider. Je pense que c'est un plus aussi d'être en Corse parce qu'il y a une générosité folle. Et financer nos projets, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais c'est un très très bon début. Un petit retour justement sur le fait qu'on puisse pratiquer cette thérapie, même quand on est quasi adulte et qu'on n'a pas eu la chance en fait de pouvoir en bénéficier avant. On suppose aussi que la méthodologie n'est pas la même, l'approche n'est pas la même pour créer ce contact. C'est ça, parce qu'il y a un passé, il y a des habitudes, donc il faut faire avec, et puis les comportements à 24 ans ne sont pas les mêmes qu'à 4 ans. Il faut gérer les crises aussi, par exemple, il faut savoir gérer, donc on y va confiant, mais de manière différente.
Oui, il faut gérer effectivement, il faut gérer les crises aussi, vous l'avez dit, que ce soit chez un adulte, chez un enfant. Comment on désamorce aussi? Je suppose que ça, vous l'avez appris aussi. Oui, on l'a appris. Alors après, ça dépend du comportement, ça dépend si l'enfant se met en danger ou pas, ce qui renforce le comportement. On va vraiment analyser ça et essayer de couper ce qui renforce ce comportement-là. Donc c'est tout un programme à mettre en place, mais ça marche assez rapidement et les enfants comprennent de suite qu'on est là pour eux et que ça va bien se passer. En général, on voit les résultats au bout de combien de temps? Rapidement, ne serait-ce que le contact oculaire. Les enfants commencent à vous regarder très vite parce qu'ils ont compris que c'est comme ça qu'ils allaient obtenir quelque chose de vous, de jouer, et puis tout passe par les yeux, donc ça vient très très vite, justement par le jeu et la motivation. Merci Laurie Piga, merci. On va se retrouver demain pour parler à nouveau de votre association ABA Cadabra. Bonjour et bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Si vous nous rejoignez, on retrouve notre invitée Laurie Piga. Bonjour. Bonjour. Présidente de l'association ABA Cadabra que l'on reçoit depuis le début de la semaine. Cette association que vous pourrez également retrouver en podcast audio et vidéo sur le www.alta-frequenza.corsiga et ce dès demain soir. Cette association ABA Cadabra a créé en janvier 2017. Donc pour venir en aide aux familles et aux enfants atteints de troubles autistiques. Alors justement, on a l'impression que trouble autistique, on met un peu tout dedans, mais pourtant, dans cette notion un peu générale, il y a des pathologies différentes. Alors, en fait, on n'appelle plus l'autisme mais trouble du spectre autistique parce qu'il y a tellement de troubles différents que on a voulu regrouper sans forcément classifier Asperger, autiste léger, tout ça. Donc oui, trouble du spectre autistique parce que trouble du spectre autistique aussi, dans une maladie génétique, vous pouvez avoir des troubles du spectre autistique sans forcément être autiste, entre guillemets, porteur d'autisme pur. C'est une maladie qui souvent fait peur, on ne sait pas comment l'aborder. L'association, elle est là aussi pour ça. C'est ça, pour aiguiller les familles, pour les aider à comprendre, parce qu'il y a des familles qui sont un peu dans le déni, qui ont du mal à accepter. En fait, on est là pour leur montrer que, oui, il y a une pathologie, il y a un handicap, mais on peut faire quelque chose et on va les aider. Donc, ça rassure aussi, ils en ont besoin. Et qu'on peut rendre une autonomie aux enfants aussi. Évidemment, on peut. Alors après, chaque enfant est différent, mais en intensif, oui, bien sûr, on peut rendre une autonomie. Alors après, il y a des degrés d'autonomie, mais oui, on peut. On peut tout. On peut. Quand on veut, on peut, et on fait tout pour, donc on travaille pour ça. Ok, très bien. Donc, travailler pour ça, vous nous avez dit 2 heures par jour minimum, avec 2 heures par semaine, pardon. Non, 2 heures par jour. Alors oui, des séances de 2 heures. Alors on essaie, moi j'ai des enfants qui ont entre 2 heures semaine et 8 heures semaine. On essaye de faire le maximum, mais souvent, on fait aussi avec ce qui reste dans l'emploi du temps. Donc voilà. Oui, il faudrait beaucoup, beaucoup plus d'heures, mais on fait ce qu'on peut et c'est déjà bien d'avoir 2 heures, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien. On s'était rendu compte, parce qu'on a reçu plusieurs associations, et notamment le papa du petit Florian, qui lui donc a effectivement pratiqué cette méthode, mais qui à côté de ça faisait des activités musicales, des activités de dessin, des activités, et on voit que Florian aujourd'hui, il a justement atteint cette autonomie dont on parlait. Donc c'est bien de compléter aussi avec ça, dans la mesure de la possibilité des parents, évidemment. C'est ça. Moi je suis intervenante ABA, je ne suis pas kiné, je ne suis pas orthophoniste, et évidemment qu'une équipe pluridisciplinaire autour d'un enfant, c'est un plus. Il faut du monde, il faut chacun a son métier, mais ensemble, on est plus fort, et que ce soit pour notre travail, pour une association, c'est le même mot pour tout le monde. Ça coûte cher pour les parents. Ça coûte très cher. Quelles sont les possibilités de prise en charge qui existent aujourd'hui ? Alors, il y a des aides par rapport à la MDPH. Après, c'est trop peu par rapport aux besoins de chaque enfant, mais c'est déjà quelque chose. Après, il faut savoir que les parents font ce qu'ils peuvent, et beaucoup se saignent. C'est vraiment l'expression pour pouvoir offrir ça à leurs enfants. On avait fait justement, on parlait de Monsieur Pietri du petit Florian, qui avait fait une étude. Le placement entre guillemets d'un enfant enceinte, ça coûte souvent plus cher que de prendre en charge ça. Vous en êtes arrivé au même constat ou pas ? Alors en fait, quand on est dans une institution, c'est l'État qui paye. Donc oui, c'est moins cher entre guillemets, mais après c'est pas le même travail. Aussi. C'est plus cher pour l'État ? C'est plus cher pour l'État, mais en fait l'ABA,
si vous faites si vous calculez l'État, ce que donne l'État pour une institution pour l'ABA, il y aurait plus d'économies avec l'ABA. Voilà, mais c'est ça. Donc, il faut encore aller convaincre les institutions, il faut encore aller convaincre du côté du ministère. On beaucoup de demandes sur ce combat aussi, les associations de parents, même sur le continent, voilà, on essaye. Ça fait plusieurs années et on continue d'essayer. On va peut-être y arriver un jour, mais on espère. On espère. En tout cas, on va rappeler, Laurie, donc le contact de votre association, ici, ABA Cadabra. Donc, une page sur Facebook, la page ABA Cadabra et un numéro de téléphone 06 25 56 91 82. Merci et à demain. Merci à vous. Bonjour, bienvenue. Bonjour Laurie Pigat. Bonjour. Notre invitée depuis le début de la semaine, présidente de l'association ABA Cadabra, dont on parle depuis le début de la semaine. Donc cette méthode ABA qui est pratiquée aujourd'hui auprès d'une dizaine d'enfants, avec des progrès, vous nous avez dit, remarquables et rapides. Oui. C'est important. Surtout. Mais vous nous avez dit aussi c'est compliqué parce que les emplois du temps sont bien chargés. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes là pour accueillir les familles, pour renseigner les familles, même si évidemment les premiers rendez-vous de méthode ABA ne sont peut-être pas forcément disponibles. En tout cas, ces familles, elles ne seront plus livrées à elles-mêmes. Elles ne seront plus seules et elles auront les réponses. Du moins, on essaye de répondre à leurs questions. Oui, on est là pour les soutenir, pour les écouter, les informer et surtout les accompagner dans la compréhension du handicap parce que c'est pas facile. C'est pas facile, d'autant plus que voilà, on est un peu forcément désemparé à un moment donné. Oui, forcément, vous apprenez que votre enfant est porteur d'un handicap, vous posez plein de questions, vous dites comment je vais faire, comment ça va se passer, et c'est toujours plus rassurant d'avoir des professionnels qualifiés pour vous répondre. Après, on ne sait jamais comment sera l'avenir, mais du moins on y travaille et les parents sont là sur les séances, ils voient les progrès, ils voient comment ça se passe, donc ils sont rassurés aussi de pouvoir confier leurs enfants à des professionnels et c'est vraiment bien pour eux d'être soutenus. Il faut rassurer aussi les parents qui ne connaîtraient pas cette thérapie ABA. C'est pas une thérapie tombée du ciel, je veux dire, elle a prouvé ses effets. Oui. Depuis 60 ans, c'est prouvé scientifiquement, il y a des études, même moi dans mes séances, tout est coté, tout est noté, on fait pas ça au hasard, voilà, c'est vraiment scientifique et voilà, depuis plus de 60 ans, nous on est un petit peu à la traîne, mais ça arrive tout doucement et les parents voient les progrès, donc forcément, ils se réjouissent de ça. Vous avez dit tout est coté, tout est noté, mais vous nous avez dit aussi il y a ce côté humain, donc il faut arriver à trouver un équilibre. C'est ça, c'est beaucoup de jeux, beaucoup de rires, et entre deux, vite fait, on va noter sur une feuille ce qui s'est passé, mais voilà, on essaie de faire ça le plus rapidement possible, mais j'invite vraiment les gens à essayer de voir ce que c'est une séance ABA parce que c'est vraiment du bonheur à l'état pur. Est-ce que les parents, aujourd'hui, peuvent se former à cette méthode, même si vous avez dit que ce n'est pas leur rôle, ils doivent rester dans leur rôle de parents, mais... Ils peuvent. Alors, il y a des parents qui n'ont pas le choix, qui sont obligés de se former pour travailler sur leurs enfants parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. On fait de la guidance parentale, mais c'est compliqué d'être parent et intervenant parce qu'on n'a pas forcément la même patience, parce que les enfants dans une famille, c'est 24 heures sur 24, une intervenante, c'est 2 heures par jour. Donc, et puis, on a voilà, cette empathie pour son enfant, et puis c'est pas facile tous les jours, la fatigue, tout ça, c'est un métier. Comme être parent, c'est un métier aussi. Merci Laurie Pigat. Donc on va dire 2 mots aussi de certains intervenants extérieurs, de ce médecin qui vient pour coordonner un peu tout ça. C'est ça, psychologue ABA, David Scollier, qui travaille avec nous depuis 6 ans et avec qui ça se passe très bien. Les enfants l'adorent, les parents aussi. Donc voilà, David Scollier. David Scollier, il vient, il coordonne et votre travail et les progrès des enfants, il réajuste la thérapie. Il réajuste et réévalue, on met en place de nouveaux programmes, on travaille ensemble comme un médecin et son infirmière, l'un ne va pas sans l'autre. Merci Laurie Pigat, merci d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie, ABA Cadabra. Les gens qui souhaiteraient vous rejoindre aussi ou organiser des manifestations à votre profit, c'est possible ? Bien sûr, c'est même recommandé. Oui, n'hésitez pas à nous contacter 06 25 56 91 82 et on sera enchantés soit de vous renseigner si vous êtes une famille, soit d'organiser un événement si vous voulez nous aider et passer une bonne journée avec l'association. Je vous assure, c'est à vivre. C'est à vivre. Et avec les enfants aussi qui sont là. Bien sûr, qui nous suivent toujours, les familles, les parents, les enfants, tout le monde est là.
Merci Laurie Piga, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette émission et d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. On vous rappelle www.alta-frequenza.coursiga pour revoir ou réentendre cette émission puisqu'il y a le podcast audio et vidéo et puis bien sûr notre appli pour qu'Alta Frequenza puisse vous suivre partout. Merci et à bientôt.